l'islamo-gauchisme gangrène les universités. Est-ce que vous êtes d'accord ? Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Ce que l'on observe dans les universités, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes. Mais le monde universitaire de l'islamo-gauchisme, vraiment en regardant toujours tout par le prisme de leur volonté de diviser, de fracturer, de désigner l'ennemi, etc. La radicalisation des opinions et des propos est ce qui met le plus en danger la capacité à éviter les débats contradictoires. J'ai été interrogée effectivement sur ce que l'on voit apparaître dans les universités, à savoir des universitaires qui se disent eux-mêmes empêchés par d'autres, empêchés de mener leurs recherches, empêchés de mener leurs études. Et j'ai dit quelque chose de très simple. J'ai dit que l'université n'était pas étanche, que l'université était traversée par tous les courants de la société, que le rôle de l'université était toujours de les étudier, de les comprendre, de laisser se mettre en place ce fameux débat contradictoire plutôt que ces caricatures, et de faire en sorte que justement, comme toujours, au sein des universités, au sein du monde de la recherche, eh bien, le débat se mène entre les pairs. Alors oui, en sociologie, on appelle ça mener une enquête. Oui, c'est le CNRS qui actuellement, en la personne de son président, dirige l'Alliance des sciences humaines et sociales, Athéna. Et oui, je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur le post-colonialisme. Mais moi, vous savez, j'ai été extrêmement choquée de voir au Capitole apparaître un drapeau confédéré, et je pense qu'il est essentiel que les sciences humaines et sociales se penchent sur ces questions qui sont encore aujourd'hui d'actualité.